Amoureux de la lecture, bienvenue au podcast Livresque, le podcast qui vous parle avec ivresse du livre. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un livre que j'ai lu, bien évidemment, un livre de 150 pages qui relate une histoire pleine de leçons de vie. Je vous lis un extrait et par la suite, je vous donnerai mon ressenti. Moussa ne savait quoi, mais il avait compris quelque chose. Face à cette femme, il éprouvait désormais de la culpabilité. Son âme avait pris le dessus sur son ego. Se sentir faible et ragaillardi en même temps. Étrange. Une vingtaine de minutes avec une inconnue pour apaiser 20 ans de mal-être. Déchiffrer les émotions permettait de mieux les accepter. Le comment est la première étape pour comprendre le pourquoi. Sa douleur s'était calmée. Celle des poignets saignaient, celle du cœur saignant. Cet moment venu du ciel ou du destin ou du hasard, peu importe comment on l'appelle, combien était-il à ne pas avoir cette chance de la rencontrer avant l'acte final? Khadija. S'ils s'étaient rencontrés au croisement de deux branches, alors ils partageaient la même sève. Ils pouvaient l'appeler par son prénom. Khadija. Je n'ai pas eu la chance de me construire dans la mort. Pour avancer, chaque pas a été le fruit d'une bataille âpre. Je n'ai toujours eu que l'urgence du moment. La tête dans le guidon, mes choix n'impliquaient que le tour suivant de la roue. Pas plus loin. Finir sans abri, prisonnier dans quelques années ou avoir une carrière aussi brillante que la tienne, j'ai le sentiment que j'ai eu une marge de manœuvre de plus en plus réduite. Tout autour de moi me pousse en permanence dans mes retranchements. Comment prendre du recul comme toi? Comment faire la différence entre l'essentiel et l'important, le pensable et l'indispensable? Si le destin est une multitude de choix écrits par avance, comment s'assurer de prendre le bon chemin vers l'accomplissement de l'âme? Le sang avait coagulé. Les mains de Moussa et de Khadija étaient littéralement collées. Elles sentaient son pouls. Peut-être était-il hors de danger maintenant. Les enfants au loin étaient encore à leur partie de maracana sur la plage. Le soleil passait doucement de sa chemise rouge à sa robe bleue. Dans son dernier souffle avant de céder la nuit, il laissait traîner ici et là toutes les couleurs du spectre lumineux. L'escadrille d'oiseaux s'était enflée de nouvelles venues. Les sternes Kojek dans leurs manteaux gris cendrés échangeaient des rires de leurs becs longs et noirs à bouches jaunes. Ils vivaient en colonie sur les îlots, les dunes et les plages alentours. Hautes sur pattes, queue blanche très échancrée, prolongée par deux longs filets, une huppe érectile prolonge leurs calottes noires. Ce sont eux les vrais propriétaires d'Assini. Khadija et Moussa ne se regardaient plus. Ils regardaient dans la même direction, l'horizon redessiné à coups d'ailes de sternes virevoltantes. Moussa, je ne t'apprends rien. Nous quitterons cette existence en mourant. Personne ne s'est jusqu'ici évaporé dans le ciel. Notre âme est notre seule possibilité d'éternité. Nous ne pouvons la faire évoluer que par celle des autres. Moussa, aujourd'hui aurait pu être ton dernier jour. C'était ton choix, mais pas ton destin. Sinon, je ne me serais pas trouvé là. Tu peux trouver un raccourci qui te semblera un jour, une route interminable un autre jour, parce qu'il t'aura privé d'enseignements indispensables à l'élévation de ton âme. Vous venez d'écouter un extrait du livre Le jour montant, premier ouvrage écrit par Demba Diop. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, car ce livre est d'une originalité et d'une simplicité qui déconcerte. Le titre de l'œuvre en lui seul est d'une symbolique que l'on recherche tout au long de l'histoire et qui se dévoile dans les dernières lignes de l'ouvrage. Le jour montant est un roman dans lequel l'histoire nous est présentée sous plusieurs angles, tantôt rédigée à la première personne comme le sont les autobiographies, tantôt à la deuxième personne comme s'il prenait le lecteur à témoin de ses déboires ou de ses victoires,
tantôt à la troisième personne comme s'il était spectateur de sa propre vie. De l'histoire du petit Issa, gambadant dans les rues de Trècheville, qui prit plaisir à pslamodier les sourates dans le grand salon de son oncle à Cocody, au Moses, qui au pays de l'oncle Sam devenu grand, furent surpris une nuit à pslamodier tout le livre des Psaumes, au Moussa, qui sera sauvé in extremis d'un suicide sur la plage d'Assini, nous vivons l'histoire de la même et unique personne. Tout cela relaté par une plume esquisse et un maniement de la langue française à en faire pâlir Molière. Alors que j'achevais ma lecture, je m'interrogeais sur le genre de cet ouvrage. Est-ce une biographie, une autobiographie, une fiction ou un savant mélange de tous ces genres? À la lecture de l'épilogue, je trouvais réponse à mes interrogations. Je lis. Ceci est mon histoire. Il y en a beaucoup comme elle, mais celle-ci est la mienne. Mon histoire est ma meilleure amie. Elle est ma vie. Je dois en être le maître comme je suis maître de ma vie. Sans moi, mon histoire ne sert à rien. Et sans elle, moi non plus, je ne sers à rien. Je dois raconter ma vraie histoire avec plus de précision que mon ennemi qui cherche à la travestir. Je dois la raconter avant que quelqu'un d'autre que moi la raconte. Et je le ferai. Mon histoire et moi-même, nous savons que ce qui compte dans cette guerre qu'est la vie, ce ne sont pas les coups que nous avons reçus, ni les bruits de nos souffrances, ni les leçons que nous en avons tirées. Nous savons que ce sont les coups au but qui comptent. Nous le ferons. Fin de citation. En résumé, Le jour montant de Demba Diop est un roman dans lequel transparaît l'authenticité de l'auteur dans une histoire touchante, riche en leçons de vie. Un roman que j'espère vous prendrez plaisir à lire. Très cher book lover, le podcast Livresque pour aujourd'hui s'achève ici. À très vite pour d'autres livres tout aussi passionnants à découvrir.